السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله une seconde je vais régler le son. نعم je vais régler le son إن شاء الله تعالى. طيب أما بعد فمرحبا بكم en cette soirée du samedi. نعم en cette soirée du samedi 17 Jumada Thaniya 1428, ce qui concorde avec le 21 juin 2008 bi'idhnillahi azza wa jalla. Nous sommes incha'Allah ta'ala avec le 15e cours du deuxième tome de l'Aqidah al-Wasitiyya. L'Aqidah al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam et explication de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va parler de l'omniprésence, al-Ma'iyya. Ici, le Cheikh rahimahullah et Cheikh Ibn Uthaymin aussi, bien sûr, on parlait ici de ce qu'on appelle l'omniprésence, ce qu'on appelle en arabe al-Ma'iyyatu. C'est-à-dire que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec ses créatures. Le fait qu'il soit avec ses créatures, c'est quoi cette omniprésence? Est-ce une omniprésence de l'entité et de l'essence, c'est-à-dire il est avec ses créatures sur terre, là où ils sont, ou bien est-ce une omniprésence de la science, c'est sa science qui est avec nous, ou bien c'est quoi exactement qui est avec nous? C'est ça, Inch'Allah ta'ala, le dars, le cours d'aujourd'hui, bi'idhna azza wa jalla. Il a dit, نعم المعية، il a dit شرع المؤلف بسوق أدلة المعية، أي أدلة معية الله تعالى لخلقه، وناسب أن يذكرها بعد العلو، لأنه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد، فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو. Le Cheikh ici, rahimahullah, a dit, c'est-à-dire Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, après avoir parlé de l'élévation du Seigneur Azza wa Jal, a fait suivre ce chapitre par un nouveau chapitre qui parle de quoi? Qui parle de l'omniprésence. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que il se peut que pour certains gens il y ait contradiction. Naam, il y ait contradiction. Comment se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus des cieux, élevé, ensuite on dit qu'Allah ta'ala est omniprésent? Alors ici, c'est pour ça qu'il a fait suivre l'élévation par le chapitre de l'omniprésence. C'est pour montrer que, Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucune contradiction. Donc, pour commencer cela, on doit dire que, vous avez vu, ou bien vous avez entendu, dans le dars, le cours passé, ce qu'ont dit les savants sur l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Et que, il n'y a pas un savant, qui a dit qu'Allah ta'ala ne se trouvait pas sur le trône. Et que c'est l'unanimité de quoi? Des compagnons, de leurs enfants et de leurs enfants aussi.
khayr qurun, na'am. Et que c'est ce qu'a dit le Coran dans 7 versets, qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Et les hadiths sont clairs, qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Et ce qu'on dit aussi, comme j'ai dit, les compagnons, les savants, et na'am, que, comme a dit Abu Hanifa rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quiconque dit qu'Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône, ou bien dit, il est au-dessus du trône, mais je ne sais pas le trône, s'il est dans les cieux ou là sur la terre. Il a dit, il est devenu kafir. Il est devenu comment? Il est devenu kafir. Donc c'est très grave pour les gens qui disent qu'Allah Ta'ala, ou bien on ne sait pas où il est, ou bien disent, il n'est pas, carrément comme ça, il n'est pas au-dessus des cieux. Il n'est pas au-dessus du trône, car si on dit il est au-dessus du trône, ça veut dire on l'a mis dans une place. Ça veut dire que ces gens-là connaissent Allah Ta'ala mieux que lui-même. Alors que lui, il a dit dans le Coran, dites, c'est vous les plus savants ou bien Allah? Naam, comme ça dans un verset. Antum a'lam amillah. Subhanallah al-azim. Est-ce vous les plus savants ou bien Allah? طيب. Il a dit ici, وَفِي مَعِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى لِخَلْقِهِ مَبَاحِث. Et en ce qui concerne l'omniprésence d'Allah Azza wa Jal, il y a quoi? Il y a, disons, des recherches, ou là des petits, disons, des sous-chapitres. Premièrement, premier chapitre, المبحث الأول في أقسامها. المبحث الأول, premier chapitre, c'est les différentes sortes de l'omniprésence. Les différentes sortes de l'omniprésence. معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. Il a dit, l'omniprésence d'Allah Azza wa Jal se divise en 2 sortes. Omniprésence générale et omniprésence particulière. Donc l'omniprésence se divise en 2. Omniprésence générale et omniprésence particulière. والخاصة تنقسم إلى قسمين مقيدة بوصف وإلى مقيدة بشخص. Et la particulière se divise elle aussi en 2 sortes. Omniprésence particulière qui a rapport avec une description et omniprésence particulière qui a rapport avec une personne. Bien sûr, tout cela ne paraît pas clair maintenant, mais vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala, que ça va s'éclaircir au fur et à mesure que l'on avance dans le cours et que l'on donne des exemples. Donc, l'omniprésence se divise en 2, générale et particulière. Et la particulière se divise en 2, qui a rapport avec une description et celle qui a rapport avec les personnes. On va commencer avec l'omniprésence générale. قال فهي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر ودليلها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم سورة الحديد verset 4. Le dalil, les preuves que Allah Azza wa Jal a une omniprésence générale, c'est-à-dire qu'il est avec tout le monde. Le dalil que Allah Ta'ala est avec tout le monde. C'est quoi le dalil? Le verset où il est dit et il est avec vous où que vous soyez. C'est un verset qui dit comme ça. Et il c'est-à-dire Allah, et il est avec vous où que vous soyez. Ça se trouve dans Sourate Al-Hadid, verset 4. Donc là, c'est une preuve que quoi? Que Allah Ta'ala est avec tout le monde. Et quand on dit avec tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire il est avec tout le monde? Il est avec tout le monde, bien sûr. Avec quoi? Avec sa science. C'est sa science qui est avec tout le monde, pas lui. Naam, lui, où est-ce qu'il est? Il est au-dessus du trône, Azza wa Jal, établi sur le trône, Azza wa Jal. Mais sa science est avec tout le monde, avec toutes les créatures, qu'ils soient kafir, qu'ils soient croyants, qu'ils soient un être humain, qu'ils soient un animal, qu'ils soient un insecte. Allah Ta'ala, sa science est avec cette créature. Maintenant, on va parler de l'omniprésence particulière. Car l'omniprésence générale, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucun problème avec elle. Naam. Maintenant, on va parler de l'omniprésence particulière. L'omniprésence particulière, ou bien elle a un rapport avec une description, ou bien elle a un rapport avec une personne ou bien des personnes. Citons d'abord l'omniprésence particulière qui a un rapport avec la description. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois,
dit qu'il est avec la personne qui a telle et telle description. Naam, Allah Ta'ala, par exemple, il est avec les pieux. Allah Ta'ala, il est avec les patients. Allah Ta'ala, il est avec ceux qui escomptent le jour de la rétribution. Allah Ta'ala est avec ceux qui pardonnent. Par exemple, cela, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'omniprésence, elle est particulière, bien sûr, parce qu'il est seulement avec ceux qui ont cette description. C'est pour ça qu'elle est particulière. Il a donné ici un exemple, il a dit, lorsque Allah Ta'ala a dit, Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sourate An-Nahl, page 128. Écoutez, lorsque Allah Ta'ala a dit, Allah est avec ceux qui le craignent avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Vous remarquez avec moi, barakallahu fikum, hafizakumullahu jami'an, vous remarquez avec moi que Allah Ta'ala n'a pas dit qu'il était avec tout le monde. C'est pour ça que ce n'est pas une omniprésence, générale. Elle est particulière. Il est seulement avec certaines catégories de gens. Qui c'est ces gens qui ont telle et telle description? Ici, Allah Ta'ala est avec ceux qui le craignent avec piété. Allah Ta'ala est avec les pieux et ceux qui sont bienfaisants. Allah Ta'ala est avec les bienfaisants. Naam. Il a dit aussi, Allah Ta'ala est avec les patients. Allah Ta'ala est avec les patients. Naam, ceux qui patientent. Donc, la première omniprésence particulière, c'est celle qui a rapport avec certaines descriptions. Comme je viens de citer, la patience, par exemple, la bienveillance, je viens de citer la piété. Et comme ça. Naam. Et maintenant, on va parler de l'omniprésence particulière qui a rapport avec les personnes. Maintenant, je vais vous citer que Allah Ta'ala montre que des fois, il est avec X ou Y de ses créatures. Il cite des personnes. Naam. Juste, ça fait quelques minutes, on a vu que des fois, ça a rapport avec des descriptions. La piété, la patience, Allah Ta'ala est avec les pieux, avec les patients. Maintenant, la deuxième sorte, il est avec certaines personnes, des personnes. Regardez lorsque Allah Ta'ala dit dans le Coran, en parlant de son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. C'est-à-dire verset Tawbah, sourate Tawbah, verset 40. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, le compagnon c'est qui? C'est Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Vous remarquez ici, l'omniprésence, premièrement, elle est particulière. Allah Ta'ala n'est pas avec tout le monde. Il a dit, il est avec nous. Car s'il était avec tout le monde, ça ne sert à rien que le messager d'Allah dise à Abu Bakr, Allah est avec nous. Abu Bakr peut lui répondre, pourquoi vous dites ça, ya Rasulallah? Je sais que Allah est avec tout le monde. Non, il veut lui dire, attention, il y a ici une omniprésence particulière. Allah Ta'ala est avec nous, toi et moi. Il n'est pas avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire il est avec nous ici? Il est avec nous. Avec quoi? Avec non seulement... je préfère laisser ça. Pour expliquer un peu plus tard. Laissons cela. Il a dit après cela, il a dit un autre exemple en parlant de Moussa alayhi salam. Lorsque il a dit Allah Ta'ala à Moussa et à son frère Haroun, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Taïb, je vais résumer et expliquer d'autres choses. On vient de voir qu'Allah Ta'ala, son omniprésence se divise en deux. L'omniprésence générale, qu'Allah Ta'ala est avec tout le monde. Est avec tout le monde. Mais est avec tout le monde. De par quoi? De par sa science. De par sa science qui englobe tout. De par le fait qu'il sait tout. Rien ne lui échappe. C'est ça, il est avec tout le monde. Pas lui, c'est-à-dire son essence. Son essence, de par son essence, il est au-dessus du trône. C'est premièrement. Là, on a terminé avec ça. Deuxièmement, quand Allah Ta'ala
parle de son omniprésence particulière qui se divise, comme j'ai dit, d'après sa rapport à la description ou bien sa rapport avec les personnes. Ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que je suis avec quiconque a telle ou telle description, ou bien je suis avec telle ou telle personne. Ça veut dire en plus de, je sais tout de cette personne, c'est-à-dire en plus de l'omniprésence générale, il y a aussi que je suis avec vous, avec mon soutien, avec la victoire. Je suis avec vous pour vous seconder. Et comme ça. Donc, c'est ça la différence entre quoi? Entre l'omniprésence générale et l'omniprésence particulière. L'omniprésence générale suppose sa science, qui englobe toute chose. Mais l'omniprésence particulière, et qui est bien sûr plus importante, suppose, en plus de sa science, elle suppose quoi? Le soutien, le fait de seconder, la victoire, qu'Allah Ta'ala va te faire triompher. Donc, c'est ça la grande différence entre, par exemple, dire qu'Allah Ta'ala est avec tout le monde et de dire qu'Allah Ta'ala est avec les pieux. Et c'est aussi la différence de dire qu'Allah Ta'ala est avec tout le monde et de dire qu'Allah Ta'ala est avec qui? Avec le messager d'Allah et Abu Bakr Siddiq dans la grotte. Et qu'Allah Ta'ala est avec Moussa et son frère Haroun lors de l'affrontement avec Pharaon. Ça veut dire là je suis avec vous, non seulement avec la science, mais je suis avec vous avec une omniprésence particulière. C'est-à-dire je vous secours, je vous aide, je vous seconde et je vais vous faire triompher. C'est très très important. Taïeb. Maintenant, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, la tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, Allah Ta'ala est avec nous. Le messager d'Allah voulait dire que Allah Ta'ala est avec nous, avec quoi? Avec une omniprésence particulière. C'est-à-dire il est avec nous, avec sa science premièrement, et deuxièmement, avec son soutien. Et il va nous seconder. Et on sera les victorieux, n'aie pas peur. Ensuite, quand il lui a dit, ne t'afflige pas, la tahzan, ne t'afflige pas, ça englobe le passé et le futur. Ça veut dire, ya Abu Bakr, ne t'afflige pas de ce qui s'est passé et ne sois pas chagriné de ce qui va advenir. N'aie pas peur, Allah Ta'ala est avec nous, d'une omniprésence particulière, n'aie pas peur. Cette omniprésence induit quoi? Le secours, la victoire, le secondement, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Donc il lui a dit, la tahzan, ne t'afflige pas. Et l'affliction et le chagrin, tout le monde sait ce que c'est. Ce qu'on ressent dans le cœur qui devient serré, le cœur on le ressent gros. On sent que la poitrine est devenue étroite. On sent que on a même, c'est comme si on respirait difficilement. On sent le cœur qui commence à battre. Quelle est la preuve? La preuve que Allah Ta'ala était vraiment avec son messager d'Allah et avec Abu Bakr Siddiq quand ils étaient dans la grotte. La preuve, il a dit, وَلِهَذَا قُرَيْشٍ وَفَقَتْ عَلَى الْغَارِ وَلَمْ يُبْصِرُهُمَا أَعْمَى اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ. Subhanallah al-Azim. La preuve que Allah Ta'ala était avec le messager et Abu Bakr avec son secours et sa victoire, c'est que les Quraysh, les ennemis d'Allah, les kuffars, sont arrivés jusque devant la grotte, le trou. Et ils ont regardé à l'intérieur et ils n'ont pas pu voir le messager d'Allah et ils n'ont pas pu voir Abu Bakr Siddiq. Pourquoi? Allah Ta'ala a aveuglé leurs yeux. Allah Ta'ala a aveuglé leurs yeux. Ici on profite pour dire que
ceux qui disent, d'ailleurs même Cheikh l'a dit ici, وأما قول من قال فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار والحمامة وقعت على باب الغار فلما جاء المشركون وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت فقالوا ليس في أحد فانصرفوا فهذا باطل. Il a dit Cheikh Allah yarhamou, quant à ceux qui disent que quand ils sont rentrés dans la grotte, il y a un pigeon qui a fait un nid et qui a même pondu, je crois, des œufs. Et ils ont dit, il y a, comment ça s'appelle l'ankabout en français? Ils ont dit, il y a une araignée qui est venue aussi et qui a tissé. Naam, je sais pas comment on appelle ça, elle a tissé un filet, ou je sais pas comment on appelle. Il a dit, tout ça, ce n'est pas vrai. Une toile, jazakallahu khairan. Naam, ceux qui disent qu'il y a eu un pigeon et il y a eu une araignée, naam, cela parle sans science, c'est-à-dire qu'ils se basent sur des hadiths naam, qui sont faibles, naam, comme l'a dit ici Cheikh bin Uthaymin rahmou, et comme l'a dit avant lui Al-Allama Cheikh Mohammed Nasruddin Albani rahimahullah. Il a dit ça c'est faible. Naam. Ensuite, quel est le deuxième délit que c'est faible? Le premier délit c'est que le hadith est faible. Maintenant on a un deuxième délit, c'est quoi? Écoutez ce qu'il dit ici. الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافيا ليس فيه مانع حسي ومع ذلك لا يرون من فيه. هذه هي الآية. أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشعش فهذا بعيد وخلاف قوله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. Regardez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, naam, quand ils étaient les kuffars debout devant la grotte, qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr? Plutôt, c'est Abu Bakr déjà qui a dit. Il a dit, Ya Rasulullah, s'ils descendaient leurs yeux, ils vont nous voir. Alors ici, le messager d'Allah a dit, n'aie pas peur, ne t'afflige pas. Que penses-tu de deux? Allah Ta'ala, c'est leur troisième. Non, n'aie pas peur. Donc, ici, il y a un dalil, c'est ce qu'a dit Abu Bakr. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, s'ils avaient descendu leurs yeux, ils nous auraient vus. C'est-à-dire que, si tu dis qu'il y avait un pigeon qui avait pendu et l'araignée qui avait tissé la toile, ça veut dire que ce qui a empêché les kuffars de voir le messager d'Allah et Abu Bakr, c'est quoi? C'est le pigeon et l'araignée. Et dans ce cas, ce n'est plus un miracle. Mais le miracle, c'est qu'il n'y avait ni araignée ni pigeon. Tout était clair et ils n'ont pas pu voir. C'est ça le miracle. Car si tu dis c'est l'araignée et le pigeon, tout le monde te dira, moi aussi, si ce jour-là j'étais dans la grotte, ils n'auraient pas pu me voir s'il y avait une araignée et un pigeon. Donc ce n'est pas un miracle. Le miracle, c'est qu'il n'y avait rien. Et Allah Ta'ala, qui commande les cœurs de toutes les créatures et commande leurs yeux, leurs oreilles, leurs mains, leurs pieds, n'a pas permis à leurs yeux de descendre vers le bas. Ils ne peuvent voir qu'en face comme ça ou bien vers le haut. Même s'ils veulent descendre, ils ne peuvent pas. Mieux que cela, Allah Ta'ala qui détient les cœurs, naam, ne leur fait pas passer l'idée dans le cœur de voir vers le bas. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Naam, qu'il n'y ait ni araignée ni rien. Mais Allah Ta'ala, naam, te fait oublier qu'il y a quelque chose qui s'appelle regarder vers le bas. Car si tu regardes vers le bas, tu vas les voir en bas assez. Mais Allah Ta'ala ne te permet pas. C'est lui qui commande. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te commande. Tu ne vois que où il veut. Il veut. Yani mashi'a, ici une volonté universelle, pas juridique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous n'avez pas remarqué que des fois, quand tu marches dans la rue, quelqu'un que tu connais très bien, ou là ton père, ou là ta mère, ou là, passe comme ça devant toi et tu la remarques pas. Pourquoi? Allah Ta'ala n'a pas voulu que tu rencontres cette personne. Et subhanallah, il est passé comme ça devant toi, tu ne l'as même pas remarqué. Ton cœur, ton esprit n'était pas avec toi, tu étais distrait. Mieux que cela, mieux encore, une personne peut te tendre la main. Et tu lui tends la main, tu lui dis alaykoum salam, et subhanallah, le lendemain il te rencontre, il te dit hier tu étais pressé ou là, tu lui dis wallah naam, mais tu m'as vu, tu lui dis subhanallah, je t'ai vu, on s'est tendu la main.
Tu dis, oh là, je me rappelle pas de t'avoir vu. Subhanallah al-Azim. Alors que il t'avait tendu la main, tu lui as serré la main. Pourquoi? Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, t'enlève un peu, si je puis dire, le cœur ou ton esprit. Tu deviens distrait, tu sais pas ce que tu as vu, ou là ce que tu as fait, ou là ce que tu as dit, ou là où tu étais parti, et comme ça. Donc c'est Allah Ta'ala qui commande. Ici, Allah Ta'ala a décidé que sans pigeons et sans araignées, ils ne pourront pas te voir. Pourquoi? Ya Muhammad, ya Abu Bakr, ils vont pas vous voir. Pourquoi? Parce que c'est ça le dars, c'est ça le cours d'aujourd'hui. Parce que je suis avec vous avec une omniprésence particulière. Naam, je suis avec vous avec une omniprésence particulière, ma'aya khassa, qui induit mon secours, ma victoire, mon triomphe, naam, mon soutien. Allahu Akbar. Qu'Allah Ta'ala soit avec nous. Naam. Et la même chose, lorsqu'il a dit à Moussa et son frère Haroun, alayhim assalam, lorsqu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah Ta'ala leur a dit, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Allez vers lui. Naam. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Qu'est-ce que vous allez faire chez lui? Parlez-lui avec douceur. Peut-être qu'il va se rappeler de moi ou me craindra-t-il. Me craindra-t-il. Naam. Subhanallah al-Azim. Vous remarquez avec moi comment Allah Azza wa Jal envoie Moussa et son frère Haroun à la personne la plus kafir du monde qui s'appelle Pharaon, et il leur dit, attention, dites-lui quelque chose de doux, quelque chose avec douceur. Pourquoi? Peut-être qu'il va se rappeler et me craindre. Subhanallah al-Azim. Regardez la sagesse, al-hikmah dans la da'wah. Al-hikmah dans la da'wah. Je t'envoie vers Pharaon, l'homme le plus kafir du monde, et je te dis, parle-lui avec douceur. Alors qu'en est-il des musulmans et des frères qui parlent avec leurs frères avec violence? Et qu'en est-il des sœurs qui, quand elles font la da'wah, elles parlent avec les sœurs avec violence? Naam. Ils et elles veulent forcer les gens. Naam. Tu es obligé d'accepter ce que je dis. Sinon, tu n'es pas un pratiquant, sinon tu es peut-être même on lui dit pervers. Subhanallah al-Azim. Comment Pharaon, Allah Ta'ala dit parlez-lui avec sagesse. Alors qu'en est-il alors des musulmans? Qu'en est-il des musulmans? D'ailleurs ça me rappelle une chose. Naam, est-ce que vous m'entendez, musulmans? Naam. El-Ghurab, est-ce que vous m'entendez? Ça me rappelle Haroun al-Rashid. Naam, vous connaissez Haroun al-Rashid, hein? Rahimahullah, l'un des grands califes de l'islam. Une fois, ils ont dit que quelqu'un est venu, il a voulu lui faire le rappel. Non, il est rentré chez lui et il a commencé à lui faire le rappel à Haroun Rashid. À qui? Au gouverneur. Mais d'une façon assez violente. أيوة كذا اتق الله سبحانه وتعالى اتق الله في الناس اتق الله في المسلمين كذا كذا. نعم. Il commence à crier comme ça. Ensuite, Rachid, rahimahullah, lui a dit, écoute-toi, doucement, écoute, doucement. Et il lui a dit cette phrase très célèbre. Il lui a dit, Allah Ta'ala a envoyé quelqu'un de plus pieux que toi, à quelqu'un de plus pervers et kafir que moi. C'est-à-dire, il a envoyé Haroun et Moussa qui sont plus pieux que toi, à quelqu'un qui est plus pervers et kafir que moi, c'est-à-dire à Pharaon, et il leur a dit, parlez-lui avec douceur. Shbik, tu es malade. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé celui qui est plus pieux que toi, à celui qui est plus kafir, et plus fait de péché plus que moi, c'est Pharaon, et il leur a dit, dites-lui quelque chose de doux. Alors l'autre, bien sûr, il n'a pas trouvé quoi dire et il s'est tué. C'est une leçon, c'est un dars. Ce qu'a dit ici Rachid, c'est un dars pour
Les musulmans, et les musulmanes qui parlent avec violence, qui n'ont pas la sagesse et la douceur. D'ailleurs, comme a dit le messager d'Allah, la douceur ne se trouve en une chose sans que elle ne l'embellisse. Et si jamais elle s'enlève d'une chose, elle l'a mouchée. Et tout le monde sait que la plupart, pour ne pas dire tous ceux qui font la da'wah avec violence ne réussissent pas. Et tous ceux qui font la da'wah avec sagesse, Allah Ta'ala leur donne le résultat. Pourquoi? Parce que ils font la da'wah, une da'wah qui suit le Coran et la Sunna du messager d'Allah. Ils ne font pas la da'wah parce qu'ils suivent leur passion. Parce qu'il s'est énervé, alors il n'a pas où vider sa colère, il va la vider sur son frère, s'il a fait une petite faute. Naam. Et celle-là, elle a été énervée par son mari, je ne sais pas quoi, elle va chez sa sœur, elle éclate sur elle. Naam. Elle éclate et elle vide son cœur sur elle. Celle-là, elle fait la da'wah en suivant les passions. Alors que celui qui parle avec douceur et parle avec hikmah, fait la da'wah en suivant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, comme je vous ai dit toujours, chaque personne, chaque être humain aime qu'on lui montre qu'on l'aime et déteste et est avec AIT, avec HAIT, il est, ça veut dire il déteste les personnes qu'il déteste. Ça c'est naturel, c'est une sunna qu'Allah Ta'ala a créée chez nous. Moi, quand quelqu'un vient me dire quelque chose ou là, me montrer quelque chose là, mais d'une façon qui... Alaykoum salam wa barakatuh. Une seconde. Bukra inshallah. Thamina. Non, mais si quelqu'un vient, comme je disais, avec violence, il va me dire taqillah, pourquoi faites ça? Même si c'est vrai ce qu'il dit, je n'accepte pas de lui. Dans mon cœur, je me sens blessé. Je sens l'orgueil. Je dis non, c'est pas vrai ce qu'il dit. Même si c'est vrai, astaghfirullah, je préfère mentir juste pour tellement l'orgueil est dans mon cœur. Et je n'accepte pas. Même Allah Ta'ala dit dans le Coran, ta'khudhu al-izzatu bil-ithn, akhadathu al-izzatu bil-ithn. Naam. Mais quand quelqu'un vient et avec sagesse, ya akhi, comment vas-tu, jazakallahu khayran, touhashtak, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et on va dire commence, petit à petit il rentre dans la chose. Voilà, ya akhi, wallahi, je t'aime tellement que j'ai vu quelque chose en toi, je voudrais te la montrer, ou je voudrais t'en faire part. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, tu ne vas pas te vexer, c'est parce que je t'aime que je veux dire ça. C'est parce que je te veux le paradis, naam. C'est parce que quand tu fais une chose pareille, naam, je veux pas que demain, Inch'Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala soit en colère contre toi. Subhanallah l'adim. Si quelqu'un me dit comme ça, je me dis dans le cœur, celui-là vraiment il veut du bien. Wallah, celui-là, masha'Allah, il veut me sauver, celui-là, masha'Allah. Et tout ce qu'il va dire, je vais l'accepter. Tout ce qu'il va dire. Il dit, jazakallah, Allah yahafzak, barakallahu fi, hafizakallah. Et je vais lui faire des doigts. Je sens que c'est une personne qui m'aime, et qui me veut du bien. Mais quelqu'un qui vient il veut me forcer, il me met un revolver sur la tempe, il me dit, pourquoi tu fais pas ça? Je lui dis, je fais pas. Juste pour lui montrer, que, je n'accepte pas ce qui vient de lui. Même si la chose qui vient de lui est vraie, il se trouve dans le Coran et la Sunna. C'est difficile à l'accepter, c'est lui. C'est lui qui a été la cause. C'est lui qui a été la cause. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite la da'wah. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite la... D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué par exemple que les takfiriyoun, vous n'avez pas remarqué que les takfiriyoun, que leur da'wah ne marche pas? Vous n'avez pas remarqué, vous avez remarqué. Les takfiriyoun, est-ce que leur da'wah marche? Ça ne marche pas, bloqué. Pourquoi? Premièrement, elle n'est pas sur la sunna. Elle n'est pas sur la sunna. Et alhamdoulilah, grâce à Allah. Deuxièmement, comme m'a dit une sœur une fois, elle m'a dit, moi j'ai pas de science. Mais quand je suis rentré dans leur salon, je n'ai vu que la haine. Kafir, 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 kafir. Du matin au soir, kafir, kafir, kafir. Elle m'a dit, et j'ai pensé, la sœur dit, elle m'a dit, et je me suis dit, c'est impossible que l'islam soit ainsi. C'est impossible. L'islam, c'est aimer les gens. C'est essayer
de les avoir dans notre rang, c'est les aider, c'est leur ouvrir les portes. C'est, d'ailleurs le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Touba, Touba, un arbre dans le paradis. Vous connaissez Touba, c'est quoi? Touba, un arbre dans le paradis, un arbre qui donne quoi? Des vêtements. Je vous ai dit ça, Touba, liman ja'alahu Allahu miftahan lil khayr. Vous avez écouté ce hadith du messager d'Allah, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. Qu'est-ce qu'il a dit? Touba, Allah Ta'ala prépare un arbre dans le paradis. Un arbre qui, pour le traverser, il faut 500 années. 500 années pour traverser son ombre. Allah Ta'ala te donnera cet arbre. Touba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khayr. Un arbre dans le paradis, spécialement pour celui qui est une clé pour le bien. Une clé pour le bien. Miftah lil khayr. Wa waylun. Et un châtiment dans l'au-delà attend celui qui est miftah, yani un mirlaq li shar. Pardon, miftah li shar, celui qui est une clé. Pourquoi? Une clé pour le mal. Les takfiriyoun, une clé du mal. Quiconque les entend fuit de l'islam. Fuit de l'islam, a peur de l'islam. Ils auront demain une grande responsabilité devant Allah Azza wa Jal. Devant Allah Azza wa Jal, ils seront questionnés. Vous avez fui, vous avez fait fuir les 3/4 de la nation. Vous les avez fait fuir de l'islam, ils ne sont pas rentrés en islam à cause de vous. Ils auront un supplice, un grand supplice, un grand châtiment s'ils ne font pas la tauba avant de mourir. On revient à ce qu'on disait ici. Je résume donc al-ma'iyya qu'on appelle comment ça s'appelle dire, qu'on appelle l'omniprésence se divise en deux: omniprésence générale, omniprésence particulière. La générale, c'est qu'Allah Ta'ala est avec tout le monde avec sa science qui englobe tout, tout en étant bien sûr lui avec son entité, tout en étant au-dessus du trône. Et l'omniprésence particulière, c'est qu'Allah Ta'ala est avec certaines gens, c'est tout, ou bien avec certaines catégories de gens qui ont la piété, qui ont la patience, qui ont l'endurance, qui aiment le din et comme ça. Maintenant, puisqu'il y a omniprésence générale et il y a omniprésence particulière, est-ce que ces deux attributs d'Allah Ta'ala, ces deux attributs, l'omniprésence particulière et générale, est-ce que ce sont des attributs de l'acte ou bien des attributs de l'essence? Est-ce que ce sont des attributs de l'essence ou bien ce sont des attributs de l'acte? Réponse: Amma al-ma'iyyatul 'amma. Quant à l'omniprésence générale, fahiya dhatiyya. C'est un attribut de l'essence. لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. Donc, je répète, l'omniprésence générale est un attribut de quoi? Un attribut de l'essence, un attribut de l'entité. Car Allah Ta'ala a été et restera toujours, sa science restera toujours englobante à tout ce qui se passe dans cet univers. Quant à al-ma'iyya al-khassa, quant à l'omniprésence particulière, c'est un attribut de l'acte, pas un attribut de l'essence. Pourquoi? Parce qu'elle dépend, comme vous savez, de la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, si il y a par exemple la piété chez une personne, alors il y aura quoi? Il y aura l'omniprésence particulière. S'il y a l'endurance, il y a l'omniprésence particulière. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, cela dépend de quoi? Cela dépend de certaines causes. C'est pour ça, c'est un attribut de l'acte. Jazakallahu khairan. L'omniprésence générale, c'est un attribut de l'essence, et l'omniprésence particulière, c'est un attribut de l'acte. Jazakallahu khairan. Autre sous-chapitre,
بينها وبين العلو تناقض. Est-ce qu'il y a une contradiction entre l'omniprésence, le fait qu'Allah Ta'ala soit avec ses créatures, et le fait qu'Allah Ta'ala soit au-dessus du trône? Certaines personnes vont dire, comment joindre entre les deux? Vous dites qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Ensuite, vous dites qu'Allah Ta'ala est avec tout le monde. Et ensuite, vous dites qu'Allah Ta'ala est avec certaines personnes et pas tout le monde. Non. Comment puisse-t-on joindre entre tout cela? Et surtout, entre le fait qu'Allah Ta'ala soit au-dessus du trône et le fait qu'il soit avec ses créatures. Comment on va joindre tout cela? Il y a contradiction. La réponse. Premièrement, أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه ولو كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. Premièrement, Allah Azza wa Jal s'est décrit dans son Coran, en joignant, s'est décrit dans le Coran avec les deux. Dans le Coran, il s'est décrit dans 7 versets qu'il est au-dessus du trône. Et dans plusieurs versets, il a dit qu'il est avec ses créatures. Et s'il y avait contradiction, Allah Ta'ala serait le premier à ne pas joindre entre les deux. Est-ce que vous pensez que dans le Coran il y a contradiction? Si quelqu'un dit il y a contradiction dans le Coran, ou bien c'est un jahil, c'est un ignorant, on lui apprend le din, ou bien c'est un kafir. Naam. Alors que dans le Coran il y a quoi? Il y a 7 versets où Allah Ta'ala dit il est au-dessus du trône, et d'autres versets où il dit il est avec les créatures. Donc c'est impossible qu'il y ait contradiction dans le Coran. Premièrement. Deuxièmement, أن نقول ليس بين العلو والمعية تعارض أصلا إذ من ممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك. Deuxièmement, il a dit, la preuve qu'il n'y a pas de contradiction, c'est quoi? C'est que c'est possible que la chose soit vers le haut, au-dessus, et en même temps qu'elle soit avec toi. C'est possible qu'une chose soit en haut, vraiment haut, et en même temps elle est avec toi. Il a dit, les Arabes ont toujours dit, Al-Qamaru ma'ana wa nahnu nasir. Ils disent, les Arabes disaient, la lune est avec nous. La lune est avec nous quand on est en train de voyager, en train de marcher. Quand on marche dans le désert, soit en voiture, ou bien soit à pied, ou bien à cheval. Et la lune est vraiment blanche au-dessus de nos têtes, par exemple, c'est le 13, 14, 15 des mois arabes. Vous ne remarquez pas que la lune est avec vous, là où vous marchez, là où vous roulez, elle est avec vous. Vous rentrez une ville, vous sortez d'une ville, il y a la lune au-dessus de votre tête qui marche avec vous. Donc, il n'y a pas de contradiction. En même temps, elle est où? Elle est au-dessus du ciel, la lune. Elle est vraiment je sais pas, des millions de kilomètres loin de toi. Et en même temps, elle est avec toi. Où tu roules, elle est avec toi. Elle est premièrement. C'est la même chose pour le soleil. Vous avez remarqué le soleil où il se trouve, et où tu marches, il te suit. Où tu marches, il te suit. Si cette chose est possible avec le soleil et la lune, c'est-à-dire en même temps, ils sont dans les cieux et en même temps ils sont avec toi, avec leur lumière. Qu'en est-il d'Allah Azza wa Jal qui les a créés? Ce sont deux choses qui ont été créées et elles peuvent en même temps être dans le ciel et être avec les personnes. Qu'en est-il du Créateur? Si la créature peut faire cette chose, comment le Créateur ne peut pas faire cette chose? Ensuite, écoutez l'exemple prochain. أرأيت لو أن إنسانا على جبل وقال للجنود اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة وأنا معكم وهو واضع المنظار على عينيه ينظر إليهم من بعيد فصار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه وهو بعيد عنهم. Regardez deuxième exemple très important. Maintenant, avec la technologie dans les armes, les computers, etc. Maintenant, par exemple, le grand chef, par exemple, quand il y a une guerre, etc., par exemple, le général, etc., sûrement que, lorsqu'il va envoyer ses troupes, il ne va pas être avec eux, il ne va pas participer, mais il va rester dans son bureau. Et, subhanallah, il allume seulement le laptop ou le computer, et non seulement il voit ce qui se passe, mais encore il donne des ordres de loin, à des centaines de kilomètres. Quand il y avait ici la guerre du Golfe en Irak, etc.
les généraux américains, etc. Ils sont en Irak, vous croyez? Ils sont là à Qatar, je sais pas où, ils ont un bureau, il est là assis, ils donnent des ordres. Ils donnent des ordres. Faites ceci, faites cela, frappez avec la bombe, l'avion numéro 5 décolle, numéro 6 descend, et comme ça, ils donnent des ordres. Donc, subhanallah al-azim, ce général, il est avec eux, mais en fait, il n'est pas avec eux. Il a joué entre les deux. Il est avec eux, en leur donnant des ordres, en les guidant, et il n'est pas avec eux avec son corps. Avec son corps, il est là à Qatar ou je ne sais pas où il est, dans un bureau, avec son corps. Mais avec ses ordres et avec son secours, il est avec qui? Il est avec eux dans la guerre, là-bas dans la bataille. Même eux, ils savent qu'il est avec eux. Eux, ils ont peur de ne pas répondre à ce qu'il dit, etc. Ils savent qu'il est en train de les voir, de les surveiller et de donner des ordres. Naam. Et on peut dire aussi autre chose. Par exemple, la télévision. Naam, la télévision. Comment se fait-il que le speaker, ou la speakerine, naam, elle est là en face de moi dans ma chambre, ou là il est là en face de moi dans ma chambre en train de me parler, de me dire ce qui s'est passé dans le journal télévisé, alors que en fait, quand il n'est pas avec moi, donc le speaker a joué entre deux choses. Il est avec moi et en même temps il n'est pas avec moi. Il est avec moi, avec ce qu'il est en train de dire, et avec son corps, il n'est pas avec moi. Il est là-bas dans je ne sais pas où ça se trouve le bureau principal de la télévision, au ministère, je ne sais pas où ça se trouve. Naam. Donc c'est possible maintenant de nos jours. Alors, conclusion, si de nos jours, maintenant c'est possible qu'une personne soit avec les autres et en même temps elle ne l'est pas. Est-ce que c'est étonnant que Allah Ta'ala soit au-dessus du trône et qu'en même temps il soit avec nous? Est-ce que moi, qui suis là des milliers de kilomètres loin de vous, et en même temps je suis avec vous. Je suis avec vous, vous m'entendez, j'explique, je pose des questions, je corrige ceci, cela, et en même temps, je suis ici au Koweït dans une chambre. Allah Ta'ala, Lillahi al-Mathal A'la, que rien ne lui ressemble, est au-dessus du trône et en même temps, il est avec ses créatures, avec sa science, en ce qui concerne l'omniprésence générale et avec son secours et son triomphe et son secondement en ce qui concerne l'omniprésence particulière, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Autre chose, pour terminer, troisièmement ici il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans l'un de ses doigts, qu'est-ce qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam? Surtout le doua du voyage. Quand quelqu'un va faire le voyage, il fait la doua, elle est assez longue, vous la connaissez. Qu'est-ce qu'il dit au milieu ou bien vers la fin? Il commence par Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhan ladhi sakhara lana wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina munqalibun. Ensuite il dit Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fi al-ahl. Vous avez entendu ce qu'a dit le messager d'Allah? Et ce qu'il disait dans le hadith apporté par Muslim, il dit ô Seigneur, Allahumma, ô Seigneur, anta as-sahibu fi as-safar. Tu es le compagnon dans le voyage. Anta sahib. Tu es le compagnon dans le voyage. Wal khalifatu fil ahl. Et celui qui me remplace dans ma famille. Alors, regardez comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a joint en Allah azza wa jal le fait qu'en même temps, il est le compagnon dans le voyage et en même temps, c'est lui qui, disons, garde sa famille, il la préserve, et le remplace après son départ. Et pourtant tout le monde sait que si c'était une personne, jamais elle ne pourrait faire cela. Est-ce que vous connaissez une personne qui en même temps peut être à la maison avec sa famille et en même temps elle est en voyage? Si vous connaissez quelqu'un, dites-le moi. Vous connaissez une personne qui en même temps elle est à la maison et en même temps elle est en voyage? C'est pas possible. Et pourtant Allah Azza wa Jal, il peut joindre entre ces deux choses. Il peut joindre entre être en même temps le gardien dans une maison, il garde et il préserve, et être en même temps le compagnon dans un voyage. Donc, pour que vous sachiez qu'Allah Ta'ala peut joindre entre deux choses contradictoires. Comme il peut joindre entre le fait d'être le premier et d'être le dernier. N'a-t-il pas dit dans le Coran Huwa al-awwal wa huwa al-akhir?
C'est lui le premier, c'est lui le dernier. Est-ce que quelqu'un de nous peut être en même temps le premier, en même temps le dernier, par exemple, s'il fait une course? Il fait une course, par exemple. Il peut être en même temps le premier en même temps le dernier, il ne peut pas. Naam. Mais Allah Ta'ala peut joindre entre les contradictoires, les contradictions. Il est le premier, il est le dernier. Il est au-dessus du trône et il est avec nous. Subhanallah al-Azim. Il ne faut pas donc nous comparer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui ressemble. Wa sami'ul alim. Écoutez autre chose. Dans le hadith authentique, quand une personne fait la salat, hadith rapporté par Muslim, quand une personne fait la salat, quand une personne fait la salat, elle dit Allahu Akbar. Ensuite, elle fait la dua. Allahu Akbar, par exemple, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katira, wa subhanallah bukratan wa asila. Et des gens qui ont assisté avec nous le livre de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît cette chose très bien. Maintenant, elle dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Abdi. Naam. C'est-à-dire Allah Ta'ala te répond. Alors maintenant, combien il y a de personnes qui en même temps disent Alhamdulillahi Rabbil Alamin? En même temps. Des millions de gens, des millions de personnes disent en même temps Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire la salat en même temps. Naam. Alors, quand ces millions de personnes disent Alhamdulillah Rabbil Alamin, comment se fait-il que Allah Ta'ala réponde à chaque personne et lui dit Hamidani Abdi. Mon serviteur m'a loué. Naam. Comment se fait-il? D'ailleurs, il y a même un autre hadith qui dit que quand la personne se prépare pour faire la salat, dit Allahu Akbar, Allah Ta'ala met son visage face au visage de qui? Au visage de celui qui fait la prière. Et il y a des millions de gens qui font la prière. Comment se fait-il qu'Allah Ta'ala, qui a un seul visage, qui est seul Allah Ta'ala, un seul, comment qu'il puisse mettre son visage en face de tous ces millions de gens qui font la prière? Et quand Allah Ta'ala descend, comment se fait-il qu'il te parle à toi, il te parle à des millions qui sont réveillés la nuit, et quand il leur dit Abdi, est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui a une requête, je la lui donne, qui veut faire la tauba, je lui pardonne, et comme ça. Donc, vous voyez qu'Allah Ta'ala, pour lui, ce sont des choses qui sont simples et faciles à faire. C'est pour ça, conclusion, qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire que Allah Ta'ala peut joindre entre le fait d'être au-dessus du trône et en même temps d'être avec ses serviteurs. Mais attention seulement, et ça on le laisse Allah Ta'ala pour le prochain dars, attention seulement que vous disiez comme les sectes égarées qui disent que Allah Ta'ala est partout. Les sectes égarées, une certaine secte qui s'appelle Najjariya, les Najjarites, et en même temps les Jahmites, mais les gens de la masse, les Jahmites disent que Allah Ta'ala est partout. Quant aux pseudo-savants des Jahmites et les Ash'arites disent que Allah Ta'ala, ils disent pas il est partout, ils disent il n'est ni au-dessus ni au-dessous, ni à droite ni à gauche, ni en bas ni en haut. C'est pour ça qu'ils ouvrent des salons, ils les font appeler Allah Ta'ala n'a ni comment ni endroit. Pour que tu dises toi, c'est vrai, Allah Ta'ala n'a ni endroit ni... Mais en même temps, ce n'est pas ça leur but. Leur but, c'est qu'ils te disent il n'est pas sur le trône. Mais ils ne peuvent pas écrire comme ça. S'ils avaient le courage, ils ouvriraient un salon en écrivant comme ça. Allah n'est pas sur le trône. S'ils écrivent comme ça, personne ne va rentrer dans leur salon. Sauf eux. Eux et leur gourou et leurs adeptes. Les habash, c'est tout. Mais maintenant, ils ont peur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils te font l'appât. L'hameçon, ils lui font un bon appât pour attirer, pour recruter les nouveaux et les nouvelles. Ceux qui sont nouveaux dans le paltok, qui n'ont pas de science, n'ont pas de référence, n'ont pas de base. Dès qu'ils voient comme ça, Allah Ta'ala n'a pas d'endroit, il dit c'est normal. Ah, ceux-là, ils ont raison, Allah Ta'ala n'a pas d'endroit. Pourquoi? Il y a des gens qui disent Allah Ta'ala a un endroit. A'udhu billah, a'udhu billah. Mais eux, ils ont une intention khabitha. Ils veulent te dire que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône.
qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Naam, je vais répondre Inch'Allah Ta'ala à quelques questions. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Dans Inch'Allah Ta'ala 5 minutes bi'idna azza wa jal, je réponds à quelques questions. D'abord, je vais faire une petite remarque. Naam, ceux qui sont anciens avec moi savent que dans la Aqidah, je ne réponds qu'aux questions qui ont rapport avec la Aqidah. Pas de divorce, pas de khula', pas de muqabala aujourd'hui. Aujourd'hui, seulement, Inch'Allah Ta'ala, la Aqidah, qui est la chose la plus importante. Même celui qui n'a pas qui sont sur la Aqidah, alors qu'il fasse des efforts pour trouver une question dans la Aqidah. Même si ça n'a pas rapport avec le cours. Mais au moins, qui a rapport, en général, bi'idhnillah Ta'ala, avec la Aqidah. Naam. La Aqidah, c'est très important. Plus important que le zawaj et le talaq. C'est pour ça que, qui ne sont pas sur la Aqidah. Autre chose, je voudrais vous dire autre chose. Et je demande à vous tous qui êtes dans la salle, et en même temps, je demande aux admins, bi'idna subhanahu wa ta'ala, de faire des efforts pour me trouver une solution. Regardez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand on a fait les questions-réponses jeudi passé, il y a 2 jours, quand on a fait les questions-réponses, vous avez remarqué que sont restées peut-être 30 ou 40 personnes qui n'ont pas eu la faveur que je réponde à leurs questions. Taïeb. Une seconde. À chaque fois c'est comme ça. Même aujourd'hui par exemple, attendez, je vais voir combien qu'il y a. Je ne sais pas, peut-être il y a 30 personnes qui ont levé la main. Je ne sais pas, peut-être. Sûrement que je ne vais pas répondre à tout le monde. Non, sûrement que. Et les personnes qui, lorsque j'arrive pas, donc je pense que on devrait chercher une solution comme ça. Lorsque j'arrive à un certain niveau et je dis c'est terminé pour aujourd'hui, normalement ceux auxquels j'ai pas répondu, je ne sais pas comment on va faire pour avoir leur nom ou là, et comme ça dans le prochain dars je commence par eux directement, comme ça ils ne se sentent pas lésés ou là, ils disent moi chaque fois je rentre dans la salle et je n'arrive pas. Non, ça va être difficile. Wallahu alam. Mais on va penser à cela, Inch'Allah Ta'ala. On va penser à cela, Inch'Allah Azza wa Jal. Naam. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, dans, bi'idnillah Ta'ala, 4 ou 5 minutes. Inch'Allah Azza wa Jal. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah Ta'ala, on commence, naam, les questions de la Aqidah bi'idnillahi azza wa jal. Ibrahim 8, Hayyakillah, tafadlali. Ibrahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Posez votre question, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a du son, Inch'Allah? On n'a pas eu votre question, Ibrahim. Faites un copier-coller, Inch'Allah. Ou alors, si elle est trop longue, vous l'envoyez en PV. Islamia, Inch'Allah. Posez votre question afin justement d'éviter de perdre du temps, et on reviendra donc sur Ibrahim, Inch'Allah. Salam alaikum. Je suis séparé de mon mari depuis 1 mois. Il trouve que je suis trop dur dans ma pratique. Je ne sais pas si c'est dû au sihr. J'ai fait la prière d'istikhara et il ne s'est pas rapproché plutôt. C'est ça, Islamia? J'ai fait la prière d'istikhara et il ne s'est pas rapproché. Non. Et il ne s'est pas rapproché. Je suis apaisé et mon cœur n'est pas serré. Si c'est du sihr, est-ce que Allah Ta'ala me le montrerait par des signes? Est-ce que le sihr peut changer le destin? Barakallahu fikum. C'est son mari qui ne s'est pas rapproché d'elle. C'est ça, Islamia. Naam. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, franchement, pour répondre à Islamia, il faudrait que je la connaisse personnellement. Naam. Car dire que je suis trop dur dans ma pratique, c'est, comment dirais-je,
j'attendais un mot ici, c'est proportionnel. Non. Des fois une personne est trop dure, elle est très dure, non, mais chez une autre personne, c'est un autre avis. On dit non, ça c'est normal, c'est pas de la dureté. Si par exemple le fait de mettre le niqab, non, de mettre les gants, d'accepter, de faire le siyam lundi, jeudi, de faire la prière de la nuit, de ne pas vouloir serrer la main aux hommes, s'il dit ça c'est trop dur, non, ce n'est pas trop dur, c'est ça l'islam. C'est pour ça que j'ai dit c'est proportionnel. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire ici trop dur. Mais si je connaissais la personne, si c'était par exemple ma voisine ou là une personne de ma famille, j'aurais dit naam, cette personne est trop dure. Naam. Il n'accepte pas le minhaj, c'est ça. Et c'est ce que je veux dire. Naam, c'est ce que je veux dire. Si quelqu'un n'accepte pas le minhaj, il va dire que vous avez une façon de voir les choses trop dures, trop serrées, et comme ça. Non, mais peut-être qu'il va même dire terroriste. Peut-être que même il va dire vous suivez Ben Laden et vous êtes des terroristes. Mais je veux dire ici une chose, non, il est possible que yani, non, sa mère le dit. Mais il est possible, islamien, il est possible que certaines personnes de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le dars, je l'ai dit, il est possible que certaines personnes de nous n'ont pas beaucoup de sagesse et que elles veulent, yani, elles font ça avec une sorte de violence. Naam, elles veulent forcer les gens, naam, quand elles parlent, elles crient, quand ceci, quand cela, et que peut-être en ce sens on fait peur aux gens. Naam. C'est pour ça que je reviens toujours, je dis, tant que je ne connais pas la personne, je ne sais pas si elle est trop dure ou pas. Al-Muhim. Passons à autre chose, elle a dit ici, est-ce que le sihr peut changer le destin? Allah Ta'ala sait que cette personne, par exemple, on allait lui faire du sihr. Et par conséquent, que le sihr allait marcher, allait par exemple donner ses effets, et qu'il allait se passer ceci et cela, et que la personne va divorcer, ou bien la personne va détester son conjoint, ou bien la personne va frapper son conjoint, et comme ça. Donc, le fait que le sihr fasse des effets, ça en soi-même, ça rentre dans le destin. C'est-à-dire que Allah Ta'ala avait écrit dans le destin que cette personne, on allait lui faire du sihr par exemple, et que voilà ce qui va se passer après le sihr. Et que peut-être aussi il a écrit que cette personne va faire la ruqya et va éloigner le sihr et va revenir à son mari. Il va guérir du sihr, il va revenir à son mari, et comme ça. Car tant qu'on ne sait pas ce que Allah Ta'ala a écrit, on doit essayer de suivre le chemin du bien au maximum et s'éloigner du chemin du mal au maximum. Est-ce que je verrai des... Non, on ne voit pas le deux signes. Quand on fait la salat istikhara, on ne voit pas le signe. Naam, mais on sent quelque chose dans le cœur. C'est la même chose quand on a le sihr, on le fait sortir. On sent qu'on a changé. Moi qui détestais mon mari, maintenant, je le trouve, c'est lui le meilleur. Moi qui détestais d'aller dans cette maison, je trouve que cette maison, c'est l'une des meilleures maisons où je me sens apaisé. Non, c'est ça les signes. Et ce ne sont pas, bien sûr, des rêves ou je ne sais pas quoi. Ce sont quelque chose de concret. Ce sont ça les signes, Inch'Allah Ta'ala. On passe au suivant. Naam, Cheikh, j'ai la question de Ibrahim, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Quel livre nous conseillez-vous pour avoir une bonne aqida? Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Amin. Par contre, par rapport à ça, Cheikh, une fois, vous aviez dit que vous ne connaissiez pas les éditions pour les livres en français. Donc, Ibrahim, déjà, je vous demande, est-ce que vous voulez des livres en arabe ou en français? Ibrahim, répondez, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez des livres en arabe ou en français? Parce qu'en français, Cheikh ne pourra pas vraiment vous répondre. En français, naam. Donc, les livres de base, il y a Usul al-Thalatha, édition Anas, Kitab al-Tawhid, édition Anas également, le dogme du monothéisme, Al-Aqid al-Wasitiyya, donc c'est le livre que Cheikh le fait, édition d'Al-Muslim. Il y a les 6 principes fondamentaux,
Et yani, donc, après Al-Ghuraba, si tu en as d'autres, si t'en as d'autres à rajouter, yani, si tu as une liste de fêtes, tfadal, Inch'Allah. Cheikh, je vous donne quand même le mic, yani, si vous pouvez faire une petite liste en arabe, tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, c'est comme tu as dit. C'est comme tu as dit. C'est-à-dire que je ne connais pas les livres en français dans la Aqidah. Je ne connais pas les livres en français dans la Aqidah. Mais je vous ai dit la fois passée, et je vous le redis aujourd'hui, il y a le livre du Tawhid en français. Le livre du Tawhid, bon, il n'est pas ici devant moi, il est dans l'autre pièce. Le livre du Tawhid lui-même, en français. Et il y a le livre que je vous ai cité la fois passée. Le livre que je vous ai cité la fois passée, si vous vous rappelez, je vous ai parlé d'un livre, je vous ai dit qu'il était, masha'Allah, dans les attributs d'Allah. Les attributs d'Allah. Un livre que je vous avais dit que c'est une personne, masha'Allah, qui me l'a envoyé. Cheikh, si vous êtes toujours là, yani, vous avez perdu le mic. Prenez le mic, Inch'Allah, Cheikh. Tfadal. Cheikh, vous m'entendez, Inch'Allah? Al-Ghuraba, est-ce que tu m'entends, Inch'Allah? Naam. Cheikh, c'est volontaire, yani, que vous ne prenez pas le mic. Dites-le, Inch'Allah, comme ça on passe à la prochaine personne. Yani. Non, Cheikh, yani, vous aviez pas le mic. Tfadal, Cheikh. Je ne savais pas que j'avais pas le micro. Je ne savais pas que j'avais pas le micro. Je vous avais dit que ce livre était l'un des meilleurs livres pour ceux qui veulent apprendre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en français. Surtout que, il contient quoi? Il contient les commentaires de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Et, vous savez qui c'est? Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Je conseille à ceux qui peuvent acheter ce livre, de l'acheter. Tfadal, Inch'Allah ta'ala, le prochain. Mais Ibrahim, on pourrait pas faire une liste parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et le frère Al-Ghuraba pourrait confirmer. Il y a beaucoup de kutub sur Al-Aqidah. Mouahidin, c'est à vous, Inch'Allah. On vous enlève le raid. Salam alaykoum. Le rire et la réjouissance d'Allah sont-ils un ou deux attributs de la volonté? Jazakallahu khair. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. De préférence, quand on divise, on dit les attributs de l'essence ou bien l'entité et les attributs de l'acte. Mieux que de dire les attributs de la volonté. Quoique tous les attributs de l'acte dépendent de quoi? De la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc je dis, Inch'Allah ta'ala, que le rire et la réjouissance sont deux attributs de l'acte, car ils dépendent de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah ta'ala veut rire, il rit. Il rit. S'il ne veut pas rire, il ne rit pas. Et quand il veut, il se réjouit d'une personne ou d'une chose, et quand il n'y a pas la cause, il ne se réjouit pas d'elle. Atfadla, Inch'Allah ta'ala, le prochain. Mouahidin. L'attribut de l'essence est un attribut qui ne quitte jamais Allah. Tu as bien dit cela. Un attribut de l'essence est un attribut qui ne quitte jamais Allah Azza wa Jal. C'est avec cela qu'on fait la différence. Quand on dit une chose, comment on va savoir si c'est un attribut de l'acte ou de l'essence? On voit. Est-ce qu'il quitte Allah Ta'ala ou il ne le quitte pas? Mouahidin, est-ce que tu es là? Je vais te poser une question. Alhamdulillah. Pour te tester un peu toi. Est-ce que, Mouahidin, est-ce que l'établissement d'Allah Ta'ala au-dessus du trône, l'établissement d'Allah Ta'ala au-dessus du trône, c'est un attribut de l'acte ou de l'essence? C'est un attribut de l'essence ou bien de l'acte? Les deux. Barakallahu fi. Dernière question. Est-ce que la descente d'Allah Ta'ala chaque nuit, dans le dernier tiers, c'est un attribut de l'acte ou de l'essence? Attribut de l'acte. Hafizakallah, jazakallahu khayran.
si tu es un frère, et jazakillahu khayran si tu es une sœur. Naam, barakallahu fikum. Le prochain, Inch'Allah, tfaddal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ حفظكم الله، عندي سؤال، وهو هل ثبت يعني العبارة عن لسان الله وعن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. هل هنا صوت أخي الغرباء؟ هل نعم. الشيخ حفظكم الله وجزاكم الله خيرا على هذه المحاضرات. لي سؤال إن شاء الله، هل ثبت لسان الله سبحانه وتعالى؟ لأنني سمعت عبارة يقول مثلا عن لسان الله وعن لسان رسوله، وقرأت العقيدة الوسطية عن شيخ الإسلام ولم أجد هذا، فأفيدونا جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ibn Jabal, est-ce que tu voudrais que je réponde en arabe ou en français? Je te réponds en arabe ou là en français? F en français, A en arabe. J'attends ta réponse, Inch'Allah ta'ala. En arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. أما قولهم لساني على لسان الله فإن هذا لم يثبت منه حرف قط في كلام السلف. نعم، ولا ينبغي أن تطلق مثل هذه العبارة، أولا لأنها كما قلت لا دليل عليها، وثانيا نعم لأنها كما لا يخفى عليك ظاهرها يعني توحي النقص، نعم، والعيب. لكن قاعدة السلف فيما لا يثبت أنهم لا ينفون ولا يثبتون إلا إذا كان يعني يحتوي على مفسدة محضة. أما قولهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جائز. تقول قال الله تعالى على لسان نبيه، قال الله تعالى على لسان يوسف، قال الله تعالى على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، هذا كله إن شاء الله تعالى جائز. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل إن شاء الله le prochain. C'est à Mohamed, Inch'Allah. Mohamed 0504. C'est à vous, Inch'Allah. Salam alaikum. Cheikh, est-ce qu'il existe un classement du livre Sahih al-Jami' par thème ou chapitre en arabe? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je n'ai pas encore vu un classement pareil de Sahih al-Jami'. Sahih al-Jami', je n'ai pas vu un classement pareil. Sauf s'il y a une nouvelle édition qui ne m'est pas tombée sous les yeux. Sinon, tout le monde sait que Sahih al-Jami' est classé d'après par ordre alphabétique. Et si jamais il y aura ce projet-là, Inch'Allah ta'ala, vous m'en faites part. Jazakumullahu khayran. Naam. Tafadhal, Inch'Allah, le prochain. À vous et Oumninin, Inch'Allah, c'est à vous. Par contre, Cheikh, vous confirmez, Inch'Allah, les questions, c'est juste sur à la Aqidah. Donc, soit sur le cours d'aujourd'hui, soit sur la Aqidah en général. Ce qu'on me demande en PV, pour confirmer, Inch'Allah. Naam. Barakallahu fikum, Cheikh. Et comme Al-Ghuraba le rappelle, Inch'Allah, veuillez préparer vos questions en avance, et c'est une seule question par personne, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hayakumullah. Comment faire la liaison entre la ayah du Coran qui dit un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez, et le hadith qui dit que Yawm al-Qiyamah est de 50 000 ans. Jazakumullahu khayran, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Naam, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je me rappelle avoir répondu à cette question il y a quelque temps. Pour ceux qui assistent tout le temps les cours avec moi, maintenant je ne me rappelle plus de sa réponse.
Mais si j'ai une bonne mémoire, naam, ici il n'y a aucune contradiction, puisque Allah Ta'ala a dit que un jour auprès de lui, naam, fi ilmi, dans sa science, c'est 1000 ans. Et Allah Ta'ala a voulu que le jour du jugement dernier, il soit 50 000. Naam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. C'est un jour spécial. Il va tellement être dur et long qu'il va être 50 000 ans. Naam. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique où il est dit que les pauvres rentreront au paradis un demi-jour avant quoi? Un demi-jour avant les riches. Et dans un autre hadith, 500 ans avant les riches. Donc il n'y a pas de contradiction entre 500 ans et quoi? Et une demi-journée. Parce que la journée c'est 1000 ans chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadhal inshallah le suivant. Mais la fois passée, avant de répondre à cette question, j'avais vu le tafsir Ibn Kathir. C'est pour ça que je conseille à Abu Ninin, si vous avez tafsir Ibn Kathir, vous allez dans le verset où il est dit que Allah Ta'ala ce jour-là sera 50 000 ans et vous trouverez la réponse, Inch'Allah. Tfadhal. Ubaydillah, c'est à vous, Inch'Allah. On vous enlève le raid. Ubaydillah, si vous êtes là, Inch'Allah, tapez 1. Sinon, on passe à Medina, Inch'Allah. Préparez les questions à l'avance. Barakallahu fikum, afin d'éviter de perdre du temps, Inch'Allah. Tapez 1 lorsque la question est terminée. Et Inch'Allah Ta'ala, je répète, pour les personnes qui lèvent encore la main, préparez vos questions à l'avance, Inch'Allah, comme ça, dès que c'est votre tour, directement, vous posez votre question. Donc la question de Ubaydillah, Salam alaykum, je n'arrive pas à concilier la notion de qadar avec la possibilité de prendre la pilule. Atfadar Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubaydillah. Si tu m'entends, écris numéro 1. Alhamdulillah. Donc maintenant, Inch'Allah Ta'ala, c'est toi, Cheikh. C'est toi, Cheikh. Maintenant, c'est moi qui vais te poser la question et tu me confirmes. Si c'est comme ça, je peux répondre. Est-ce que tu veux dire, je n'arrive pas à concilier entre le fait que si Allah Ta'ala a écrit que j'aurai par exemple des enfants, la pilule ne peut pas les empêcher. Est-ce que c'est ça? Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Je m'en doutais. Naam. Alors je vais dire à cette sœur, naam, Allah Ta'ala a écrit aussi dans sa tablette préservée 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre que Ubaydillah par exemple allait prendre la pilule et que par conséquent elle n'aura pas d'enfant ou elle n'aura plus après le moment où elle a pris la pilule. Naam, c'est très simple. Ça aussi, le fait de prendre la pilule a été écrite dans la tablette préservée. Allah Ta'ala a écrit qu'elle allait prendre la pilule et alors il ne va pas lui donner des enfants. Naam, voilà Inch'Allah Ta'ala la réponse, elle est très simple. Est-ce que c'est compris maintenant ou bien je dois expliquer encore? Naam, c'est très simple. Voilà la réponse, elle était très simple et Inch'Allah Ta'ala convaincante, bi'idhnillah Ta'ala. J'attire seulement, c'est très clair, alhamdoulilah, j'attire seulement l'attention des sœurs que pour prendre la pilule, il faut quoi? Il faut 4 ou 5 conditions. 4 ou 5 conditions. Naam. Si vous ne connaissez pas quelles sont les conditions, je vous les dis. Sinon, Inch'Allah Ta'ala, on passe à l'autre. Tfadhal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikhana. La vision d'Allah Ta'ala est une réalité pour les habitants du paradis. Cependant, quelle est la croyance de la nature de cette vision et des regards vis-à-vis de notre Seigneur? Tfadhal Cheikh. Cheikh, vous êtes là, Inch'Allah? Est-ce que vous avez entendu la question ou je répète? Inch'Allah. Je répète ou c'est bon? La vision d'Allah Ta'ala est une réalité pour les habitants du paradis. Cependant, quelle est la croyance? Medina, dites-moi si c'est comme ça que vous voulez poser la question. Comment on doit concevoir cette vision vis-à-vis de
d'Allah Ta'ala. C'est comme ça. Comment on doit concevoir cette vision? Yani comment on doit l'imaginer? Naam. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Naam. Il n'y a pas, yani, comment répondre? Il n'y a pas comment imaginer. Parce que c'est une chose qui ne s'imagine pas. On croit seulement. On croit que dans notre cœur, on atteste que, Inch'Allah Ta'ala, ceux qui vont rentrer au paradis vont voir Allah Ta'ala. C'est tout. Mais comment? C'est difficile. C'est difficile à dire. C'est une réalité. Il faut croire que c'est une réalité et que, avant de rentrer au paradis, Allah Ta'ala va nous donner une forme spéciale, qui, premièrement, nous permettra de vivre au paradis, car au paradis, vous savez, les arbres sont tellement, par exemple, hauts, et les choses sont tellement grandes que on aura, comme vous savez, on aura 30 mètres de combien de hauteur? Quand une personne va rentrer au paradis, combien qu'elle fera de hauteur? Elle sera grande de 30 mètres. Et il nous donnera aussi quoi? Il nous donnera des choses spéciales pour, premièrement, s'adapter au paradis, et deuxièmement, s'adapter à ses délices. Par exemple, l'homme aura, si vous vous rappelez, on a cité un hadith, aura dans les tentations 10 fois plus que maintenant, par exemple. Si ce n'est pas 100 fois, si je ne me rappelle pas, si je n'ai pas oublié dans le hadith. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ici. La même chose pour voir Allah Ta'ala. Pour voir Allah Ta'ala, et pour que tu puisses le voir, tu seras dans un état préparé d'avance. Maintenant, nous, si on veut voir le soleil, on ne peut pas. On veut voir le soleil, on ne peut pas. Qu'en est-il voir Allah Ta'ala? C'est pour ça que, pour le voir, il va d'abord nous préparer et, disons, nous créer d'une façon particulière pour qu'on puisse le voir. Mais, Sunnah wal Jama'a disent qu'on verra Allah en réalité. On verra Allah en réalité, on verra Allah en réalité. Naam, tfaddal Inch'Allah le prochain. Naam, j'ai la question en PV parce qu'elle est assez longue. Je vais la lire, Inch'Allah. Assalamu alaykum, Cheikh. Dans le livre de Al-Aqid al-Wasitiyya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, écrit en note: celui qui différencie la volonté universelle d'Allah Ta'ala et la volonté légale et religieuse, il sera épargné de nombreuses confusions qui en ont perdu plus d'un dans les méandres de l'égarement. La question: pourriez-vous, Cheikh min fadlikum, m'éclairer sur ces différences de volonté afin d'éviter ces confusions dont Cheikh Ibn Baz rahimahullah parlait? Jazakumullah khayran. Il y a une petite note pour vous, Cheikh. Tout à l'heure, je discutais avec votre épouse, qu'Allah la préserve, et je lui ai demandé s'il était possible d'avoir un PV avec vous ainsi qu'avec elle pour une question d'ordre privé. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Pour la sœur un peu en haut, qui a parlé, quand elle a parlé de la pilule, elle a dit dites. Naam. Et je n'avais pas répondu parce qu'on avait sauté aux autres. Pour qu'une sœur puisse mettre la pilule, il faut d'abord qu'elle soit dans la nécessité. Ce n'est pas comme ça sans raison. Naam. Il faut qu'elle soit malade, elle soit vraiment fatiguée, elle soit ceci, ou bien qu'elle se dise: je veux d'abord élever ces enfants, les laisser un peu grandir et ensuite revenir à quitter la pilule. C'est pour ça que l'une de ces conditions, c'est de ne pas la faire à vie. Deuxièmement, il faut l'avis du médecin. Il y a des pilules qui donnent des varices, il y a des pilules qui font mal au cœur, il y a des pilules qui donnent des maladies, et comme ça. Troisièmement, il ne faut pas que ça soit par peur de nourriture. Si
une sœur dit mon mari ne touche pas beaucoup donc je ne veux pas avoir beaucoup d'enfants, ça, elle rentre dans le péché. Elle n'a pas eu confiance en Allah Azza wa Jal qui les a créés et qui nous a montré que chaque bébé qui vient ramène avec lui sa nourriture. Chaque bébé qui vient ramène avec lui sa nourriture. Naam, c'est donc à peu près les 3 conditions les plus importantes. Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure que dans le paradis, naam, on allait être préparé d'une façon qui convient aux gens du paradis, vu les délices de là-bas. Et j'ai cité que là-bas, la personne avait, par exemple, en ce qui concerne ce qu'on appelle la tentation, la tentation de manger et de boire et de s'accoupler avec sa femme, l'homme là-bas, j'ai dit qu'il avait 10 fois plus qu'ici, ou bien 100 fois. Maintenant, je viens de me rappeler le hadith dont il est par Cheikh Al-Albani, 100 fois, ce n'est pas 10 fois. Allah Ta'ala va donner à l'homme la force de 100 hommes dans cette vie. Quand il mange comme mange 100 hommes. Il boit comme ils boivent, comme boivent 100 hommes. Et quand il s'accouple, comme font 100 hommes. Et la femme, bien sûr, de son côté, sera aussi forte pour pouvoir faire cette chose. Ensuite, c'était quoi ici la dernière question? Non, attendez, je suis en train de penser à la dernière question. Al-Ghuraba, peux-tu me rappeler? J'ai oublié. Tafadal, rappelle-moi, j'ai oublié. Je vous relis entièrement la question, cher. Ou juste, je vous rappelle, de quoi elle parlait. Elle parlait de la note du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'il a fait donc sur le livre de Al-Aqid al-Wasitiyya. Et ensuite, donc la petite la fin, c'était en parlant de votre femme, Inch'Allah. Tfadal, Cheikh. Naam, Al-Ghurab. Si j'oublie en ce qui concerne ma femme et les PV, rappelle-moi. Si j'oublie. Je commence par dire, comme on dit les savants, et comme on dit, et comme a dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, et tous les grands savants disent que celui qui ne fait pas la différence entre les deux volontés, naam, risque vraiment de se compliquer la vie dans sa aqidah. Et il va avoir des ténèbres dans son cœur, des ambiguïtés, des obscurités. Il va plus comprendre et il va peut-être même dire je n'ai rien compris, je m'éloigne de ce din. Astaghfirullah wa a'udhu billah. Naam. Mais celui qui demande la science, Allah Ta'ala lui guidera et lui ouvrira ses portes et éloignera de lui les ambiguïtés et les obscurités et les ténèbres. Taïb. Allah Azza wa Jal nous fasse apprendre son din. Si tu sais maintenant que il y a deux volontés, il y a la volonté juridique et la volonté universelle. Je commence par l'universel. La volonté universelle, c'est tout ce qui se passe dans ce monde. Tout ce qui se passe dans ce monde est régi par la volonté universelle. Tout ce qui se passe, que ça soit des choses que Allah Ta'ala aime ou n'aime pas, tout ce qui se passe dans ce monde, la pluie qui tombe, le vent, les morts, l'alcool, la zina, la drogue, la salat, le hajj, tout ce qui se passe dans ce monde ne peut se faire sans la volonté universelle. Si Allah Ta'ala ne l'a pas voulu, il ne se serait jamais passé. C'est pour ça elles sunna disent la yakun disent ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ça c'est la volonté universelle. Universelle, c'est ça. Maintenant, il y a la volonté juridique. Ce que Allah Ta'ala veut, mais veut, juridiquement, dans sa religion. Par exemple, Allah Ta'ala veut que tout le monde soit musulman, veut que tout le monde fasse la salat, veut que tout le monde aille au hajj, veut que tout le monde ne fasse pas la zina, et comme ça. Mais la différence entre la volonté, l'une des grandes différences entre la volonté universelle et la volonté juridique, c'est que des fois Allah Ta'ala veut des choses juridiquement et elles ne se passent pas. Comme, par exemple, Allah Ta'ala veut
que tout le monde fasse la salat, alors qu'il y a des millions de gens qui ne font pas la salat. Allah Ta'ala veut que Abu Lahab devienne musulman, mais il n'est pas devenu musulman. C'est une volonté comment? Juridique. Naam. Et quant à la volonté universelle, tout ce que Allah Ta'ala veut se produit. Il lui dit soit et il l'est. Mais ce n'est pas obligatoirement des choses que Allah Ta'ala aime. C'est-à-dire que Allah Ta'ala a voulu qu'il y ait la zina et l'alcool. Mais il n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'il les a voulus d'une volonté universelle. Il ne les a pas voulus d'une volonté juridique. C'est-à-dire que la volonté universelle, elle se fait toujours, et ce n'est pas obligé que Allah Ta'ala l'aime. Et la volonté juridique, Allah Ta'ala aime des choses et ce n'est pas obligé qu'elles soient, qu'elles existent. Je donne d'autres exemples. Si on prenait des personnes, je vais donner des exemples avec des personnes. Naam. Disons par exemple Abu Jahl. Parlons d'Abu Jahl. Naam. Taïb. Abu Jahl était quoi? Était kafir, il est mort kafir. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a eu ici? Il y a eu une volonté universelle. Naam. Il y a eu une volonté universelle. Taïb. Abu Bakr Siddiq. Naam. Est mort musulman, il était musulman, il est mort musulman. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Il y a eu deux volontés. La volonté universelle, le fait que cette chose se soit passée, c'est-à-dire il y a eu l'islam de Abu Bakr, il est mort musulman, et il y a en même temps, volonté juridique, car Allah Ta'ala aime l'islam et aime les gens qui deviennent musulmans. Taïb. Maintenant, parlons par exemple de l'islam. L'islam de qui? L'islam de Abu Jahl. Abu Jahl n'est pas devenu musulman. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a seulement la volonté juridique. C'est-à-dire Allah Ta'ala avait voulu que Abu Jahl rentre en islam, mais Abu Jahl n'a pas voulu. Donc il y a eu seulement volonté juridique, pas universelle. Maintenant, Abu Bakr, par exemple, parlons de son kufr. Son kufr. Est-ce qu'Abu Bakr est mort kafir? Non. Donc là, ça ne s'est pas passé. Donc puisque ça ne s'est pas passé, il n'y a pas la volonté universelle, et en même temps, il n'y a pas la volonté juridique, car Allah Ta'ala n'aime pas que Abu Bakr devienne kafir. Maintenant, si on a bien compris la différence entre les deux, on ne va pas s'étonner, on ne va pas dire comment se fait-il que Allah Ta'ala ait créé le shaitan. Est-ce que Allah Ta'ala aime le shaitan? On dit non. Qu'est-ce qui vous a dit que Allah Ta'ala aime le shaitan? On va dire alors pourquoi il l'a créé? On dit il l'a créé, Allah Ta'ala a voulu l'existence du shaitan d'une volonté universelle, c'est tout. Ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala aime le shaitan. Quand Allah Ta'ala aime une chose, c'est la volonté juridique, pas universelle. C'est comme ça on dit aux gens qui disent par exemple, Allah Ta'ala a voulu que cette personne, par exemple, boive de l'alcool. Allah Ta'ala a voulu que cette personne, par exemple, prenne de la drogue. On lui dit ça, si Allah Ta'ala n'avait pas voulu cette chose, elle n'aurait pas eu lieu. Mais attention, c'est très grave. Qu'est-ce que tu veux dire ici par Allah Ta'ala a voulu pour cette personne la drogue et lui a voulu la zina ou l'alcool? Tu veux dire volonté universelle ou juridique? S'il ne sait pas que c'est universel, c'est grave. Non, s'il dit juridique, on lui dit c'est très grave. Allah Ta'ala a interdit l'alcool. Comment se fait-il qu'il aime l'alcool? Car la volonté juridique veut dire amour d'Allah. Il aime la chose. Donc ici, c'est une volonté seulement universelle. Allah Ta'ala a voulu que cette personne boive l'alcool parce que cette personne voulait boire l'alcool, voulait la boire, Allah l'a laissé. Il lui a dit ne bois pas, puis il a voulu boire, il l'a laissé. Si Allah Ta'ala avait voulu universellement, il l'aurait empêché de boire. Mais puisqu'il il veut boire, il aime le shaitan, il aime les passions, Allah Ta'ala l'a laissé. Mais ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala aime ce qui s'est passé. Pourquoi? Car ça s'est passé sous l'effet, sous la régie de la volonté universelle et non pas la volonté juridique. Et ceux qui ont assisté avec moi le premier tome, nous sommes au deuxième tome, le premier tome j'ai beaucoup expliqué ça, beaucoup même. Naam. Taïb. On va passer Inch'Allah Ta'ala au prochain. Tfaddal. Naam, le PV, Cheikh.
تفضل. نعم عليكم السلام ورحمة الله. منهج صحيح منهج سلف صالح vous m'entendez؟ طيب منهج سلف صالح vous m'entendez؟ الغرباء est-ce que vous m'entendez الغرباء؟ الحمد لله. نعم je suis d'accord Inch'Allah Ta'ala pour le PV. Je suis d'accord, contacte-la Inch'Allah Ta'ala parce que moi j'oublie beaucoup. Contacte-la et dis-lui j'ai parlé à votre mari, il a accepté. Non, pour qu'elle me rappelle parce que j'oublie, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Rappelle-lui Inch'Allah Ta'ala et il n'y a pas de mouchkila. Ensuite je dis à beaucoup de couples non, qui ont des problèmes entre eux, etc. Non, quand ils veulent non, yani, que je juge entre eux pour réconcilier, je suis là, Inch'Allah Ta'ala. Qu'on prenne seulement un rendez-vous, l'époux et son épouse. C'est pas elle seule. Elle vient, elle raconte des choses. Ce qu'elle dit, Masha'Allah, ce n'est pas une menteuse, mais lui, il faut que je l'entende. Il faut que je l'entende. Lui aussi, il va raconter des choses. Peut-être que c'est tout à fait le contraire de ce qu'elle a dit, elle. Ce n'est pas une menteuse, mais des fois, je parle pas de toi, Menel Sahih. Menel Salif Salah, je parle en général. J'ai dit des couples, je ne sais même pas toi si tu es marié. Je parle des couples qui ont des problèmes. Quand ils veulent que je sois un juge entre eux, il faut que les deux viennent à la fois. On prend un rendez-vous dans un salon privé. Lui il parle, elle parle. Et ça, alhamdoulilah, je l'ai fait avec plusieurs couples, ça a marché. D'ailleurs, seulement aujourd'hui, j'ai fait ça, alhamdoulilah. Donc c'est comme ça, Inch'Allah. Car rappelez-vous la femme qui est allée, l'épouse qui est allée se plaindre de son mari au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la femme de Safwan ibn Mu'attal. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mon mari, quand je fais la salat, il me frappe. Et quand je fais le siyam, il m'empêche. Et elle s'est plainte de son mari au messager d'Allah en présence de son mari. Alors le messager d'Allah a dit à son mari, alors qu'as-tu à dire? Elle a dit que quand tu fais la salat, tu la frappes. Il a dit, oui ya Rasulallah. Oui ya Rasulallah. Elle lit avec 2 sourates et plus. Elle lit le Fatiha, ensuite une sourate et une autre sourate. Le messager d'Allah a dit, une sourate, ça suffit. Donc, il ne lui a pas donné raison. Ensuite, qu'est-ce que tu dis encore? Elle a dit que quand je jeûne, il me fait manger. Il lui dit, alors qu'est-ce que tu as à dire à son mari? Il a dit, oui ya Rasulallah, je viens juste de me marier, je suis jeune, et celle-là, elle est tout le temps en train de faire le jeûne, et moi je suis un nouveau marié, je ne peux pas me retenir. Qu'a dit le messager d'Allah? À partir d'aujourd'hui, qu'aucune femme ne lui est permis de jeûner sans la permission de son mari. S'il est bien sûr présent, s'il est en voyage, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici par là? Je veux dire par là que, apparemment, quand on entend cette femme, c'est elle qui a raison. Imaginez qu'une femme vienne avec moi en PV et me dise, Ya Cheikh, c'est très grave, je vais vous raconter, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Ya Cheikh, quand je fais la prière, subhanallah al-azim, il me frappe. Allahu Akbar. Il vous frappe, vous dites oui, Wallah ya Cheikh, Wallah, il y a mon Chabali qui est là, il est témoin de mon Chabali, Wallah ya Cheikh, qu'il me frappe quand je fais la prière. Allahu Akbar, qui c'est ce pervers celui-là? Attendez ya Cheikh, j'ai pas terminé. Atfadal. Et quand je fais Siyam Nafila lundi, jeudi, 13, 14, 15, et Arafat, il me fait manger, il m'ouvre ma bouche et il me fait manger. Allahu Akbar, celui-là, khlas. Celui-là, astaghfirullah, peut-être qu'il est sorti de l'islam. Alors que si son mari venait, il va dire voilà les causes, c'est subhanallah, tout se renverse, c'est lui qui a raison, ce n'est plus elle. Allahu Akbar. La femme, comment qu'elle sait parler, Allahu Akbar, la femme, masha'Allah, yani, elle sait parler, elle sait yani, convaincre les gens, subhanallah al-azim. On passe, Inch'Allah ta'ala, au prochain. Tfadal. Bilbar, Inch'Allah, c'est vous. Salam alaykoum. Comment répondre aux tabligh qui disent qu'en France, il n'y a personne pour faire la da'wa, donc celle-ci devient obligatoire à tout le monde. Ainsi, tout ce qui permet à cette obligation, comme le khuruj, devient obligatoire. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ce qu'ils ont dit ici est mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. D'ailleurs, la da'wa n'est pas obligatoire pour tout le monde. Eux, ils veulent se baser sur le hadith qui dit Ballighu anni walau aya. Ils ont toujours ce hadith sur les lèvres et ils disent alors c'est obligatoire pour tout le monde. Nous on leur dit cela n'est pas vrai. Car
La première obligation, c'est qu'on apprenne notre din. Et toi, le tablighi, quand est-ce que tu as appris ton din pour faire la da'wah? Nous, quand on va faire la da'wah, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Je vais leur parler de moi, qui je suis, quel âge j'ai, comment je m'habille, qui le prénom de ma femme, quels sont mes enfants. C'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de la aqida, première des choses. Je vais parler du fiqh, je vais parler. Eux, ils n'ont pas ça. Comment qu'ils vont faire la da'wah? Dites-moi. Ils vont aux gens, non seulement ils n'ont pas ça, mais encore, ils ont le shirk. Ils ont le shirk dans leur apprentissage, ils apprennent le shirk. Naam. Donc on leur dit, naam, ce n'est pas quiconque fait la da'wah. La da'wah a des gens spécialement, naam, qui ont un certain niveau pour faire la da'wah. Vous, celui qui n'a pas la science, il fait la da'wah avec son comportement. En ayant un bon comportement, naam, en souriant avec les gens quand on les rencontre, en ne pas leur mentant, en ne pas les voler, en ne pas faire la médisance, en ne pas cela, masha'Allah, tu as fait la da'wah. Naam. Et ensuite, si quelqu'un te pose la question, tu lui dis voilà ce que j'ai lu et voilà ce que j'ai entendu. Wallahu a'lam, je suis pas un alim, ne prends pas de moi. Moi je te dis seulement ce que j'ai entendu. Et encore, ce que j'ai entendu, il est possible qu'il y a un facteur ici qui va faire de sorte que ça ne va pas s'appliquer à toi. Naam, par exemple, tu entends Cheikh Ben Baz répondre à une personne sur un cas. Il est possible que ce cas ne s'applique pas à la personne à laquelle toi tu vas répondre. C'est pour ça que tu dois avoir peur quand tu réponds aux gens. Naam. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Il reste un quart d'heure, Inch'Allah. Tfadal, le suivant. Firdaus, Inch'Allah, c'est à vous. Sinon, passe à Hilal 1406. Salam alaykoum. Est-ce vrai que le croyant dans sa tombe ne restera qu'une durée d'une après-midi? Tfadal, Cheikh. Sahih, naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est comme il a dit. Il ne restera qu'un temps très court, naam. Et si je n'ai pas oublié, le hadith a dit, c'est comme si c'était entre salat al-dhuhr et l'asr, si je n'ai pas oublié, ou bien l'asr ou le maghrib. Naam, c'est juste entre deux salats. C'est très court, bi'idnillahi azza wa jal. Naam. Mais bien sûr, pour celui qui a été pervers, pour celui qui a été mécroyant, celui qui a été kafir, naam, ça va lui paraître des années et des années. Ça va lui paraître que ça ne se termine pas. Naam. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Une sœur demande. Salam alaykum wa rahmatullah, Sheikhana. Pouvons-nous se poser la question de savoir où se trouve le paradis et l'enfer? Si oui, sait-on où se trouve le paradis? Est-ce dans les cieux? Et si oui, cela voudrait dire que le paradis et l'enfer sont habités actuellement et aussi que les prophètes et les promis au paradis sont déjà au paradis. J'espère avoir bien formulé ma question, ya Cheikh. Wa barakallahu fikum, hayakumullah. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. D'après l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est que le paradis est dans les cieux. Dans les cieux. Naam. Et pourquoi? Car le messager d'Allah, quand il a fait l'ascension, il a vu quoi? Il a vu le paradis. Il est même rentré au paradis. Il est rentré au paradis et a vu des choses. Naam. Entre autres, il a vu, naam, il a entendu les pas de Bilal, radiyallahu ta'ala anhu. Il a entendu les pas de Sulaym, Rumaysa, radiyallahu ta'ala anha. Et il a vu des palais. Il a vu le palais, un palais, et une jeune fille qui faisait le wudu devant le palais, les ablutions. Il a dit, c'est à qui? On lui a dit, le messager de là, on lui a dit, c'est à Omar ibn Khattab. Et en même temps, il a jeté un coup d'œil dans l'enfer. Il n'est pas rentré en enfer, mais il a jeté un coup d'œil et il a vu quoi? Il a vu entre autres la femme noire, grande de taille, qui le chat l'a griffé à cause qu'elle avait un chat dans cette dunya. Ni elle le faisait manger, ni elle l'a laissé libre, jusqu'à ce qu'il soit mort. Mais certains ont dit que l'enfer, donc pour le paradis terminé, pour l'enfer, certains disent ce que je viens de dire, qu'il est aussi dans les cieux,
et certains disent qu'il est dans la terre, sous la terre, sous la septième terre, sous la septième terre, à cause d'un hadith bon, jugé bon par Sheikh Al-Albani, où on dit que le kafir, quand il va mourir, on va essayer de l'emmener vers Allah, ils ne vont pas lui ouvrir les portes des cieux, et on va le jeter là-bas jusqu'à ce qu'il tombe en bas dans la septième terre, Sijin, ce qu'on appelle Sijin. Donc ici, il y a une différence. Elle dit premièrement. Deuxièmement, bien sûr que vous savez que le paradis et l'enfer ont déjà été créés. Vous savez ça. C'est pour ça que le messager d'Allah a dit que l'enfer s'est plaint à Allah Azza wa Jal et a dit: je me suis mangé moi-même, tellement il n'y a pas de combustion, de combustible. Allah Ta'ala alors lui a permis qu'elle respire deux fois, une fois en été, une fois en hiver. Où il y a la canicule, vraiment il fait chaud, c'est l'enfer qui a respiré. Et quand il fait vraiment froid, le plus froid possible, c'est l'enfer qui a respiré. Car en enfer, il y a le chaud, le très chaud, il y a le très froid. Et ensuite, beaucoup de dalils que l'enfer et le paradis sont créés. La preuve, c'est que Allah Ta'ala, quand il a créé l'enfer, il a envoyé Jibril, il lui a dit: regarde, qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez le hadith, il est dans le Bukhari. Et vous savez que quand la personne meurt, si quand on la fait rentrer dans la tombe, si elle est croyante, elle entendra Allah Ta'ala qui dira: Sadaqa abdi, mon serviteur était véridique. Ouvrez-lui une fenêtre vers le paradis et donnez-lui des draps du paradis, pour qu'il dorme sur un lit du paradis. Subhanallah. Donc, le paradis existe déjà. Et pour le kafir, il entendra une voix: mon serviteur a menti, ouvrez-lui une fenêtre vers l'enfer et donnez-lui des draps et le lit de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya. Reste une chose pour terminer en ce qui concerne l'enfer et le paradis. Sachez que pour l'instant il n'y a personne au paradis. Pour l'instant. Il n'y a personne ni au paradis ni en enfer. C'est pour ça que ce sera le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le premier à qui on ouvrira la porte du paradis, comme c'est dans le hadith sahih. Il frappera à la porte et on dira qui? Il va dire: c'est Mohammed, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre dira, l'ange qui est à l'intérieur du paradis dira: Naam, c'est à toi seulement qu'on m'a ordonné d'ouvrir. Ça veut dire que c'est fermé. Et je vous dis autre chose pour terminer: le paradis, Naam, grandit, d'après nos actions et pas l'enfer. L'enfer, Allah Ta'ala l'a créé et il est en train d'attendre les gens. Mais le paradis grandit et ne grandit pas. Comment cela? Je vous donne un exemple. Par exemple, là je donne un exemple et Inch'Allah Ta'ala que ça soit vrai. Par exemple, maintenant, Allah Ta'ala a écrit que je vais aller au paradis. Allah Ta'ala a écrit que je vais aller au paradis. Donc, ma place, Inch'Allah Ta'ala, est là-bas. C'est un exemple, c'est tout. Vous allez dire pourquoi lui il va au paradis, c'est pas nous. Inch'Allah, tout le monde va aller au paradis, qui sont dans ce salon et tous les croyants. Al-Muhim. Maintenant, si vous connaissez le hadith par exemple qui dit, lorsque le croyant dit Subhanallah wa bihamdihi, on lui plante quoi? On lui plante un palmier dans le paradis. Donc regardez, maintenant je dis Subhanallah wa bihamdihi, il y a un palmier qui vient d'être planté. Subhanallah wa bihamdihi, un palmier qui vient d'être planté. Subhanallah, un palmier qui vient d'être planté. Subhanallah al-azim. Donc mon paradis, si je puis dire, c'est moi maintenant qui le prépare. C'est moi qui commence à le préparer dès maintenant, à le remplir de palmiers et d'arbres, etc. Donc cela, pour vous dire qu'il peut grandir, où là certaines personnes, elles vont rentrer au paradis, et ne vont pas trouver, par exemple, le nombre de paliers comme X et Y. Parce que X et Y n'arrêtaient pas, par exemple, de dire Subhanallah, alors que l'autre ne disait pas. C'est dire que les rangs dans le paradis ne sont pas les mêmes. Cela différencie d'après quoi? D'après les actions qu'on faisait dans cette vie. Tfadal, il reste une ou deux questions. Tfadal. Naam, et Cheikh, à la fin des questions-réponses, Inch'Allah, repassez-moi le mic, Inch'Allah, juste pour que je
je vous rajoute quelque chose par rapport à une question d'il y a un mois, Inch'Allah. Salam alaykum, barakallahu fikum. Pourquoi Allah Ta'ala, il a précisé de rechercher sa face et il ne dit pas tout simplement rechercher Allah Azza wa Jal? Et si c'est permis, pouvez-vous me parler du trône d'Allah Ta'ala et son utilité? Pourquoi il est si important? Barakallahu fikum. Yani Cheikh, Inch'Allah, choisissez l'une des deux questions pour permettre justement de passer à une question encore. Yani c'est une seule question par personne. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ali Safia, vous m'entendez? Naam. Je vais répondre à la première, car la deuxième, yani, j'en ai que répondu, yani, des centaines de fois. Mais allez, je vais passer très vite sur la deuxième. La première, Allah Ta'ala a parlé de sa face. Je préfère dire, comme disent les salaf, je préfère dire le visage. Allah Ta'ala dit, reste son visage. Et le messager d'Allah dit dans le Sahih Muslim, quand il voulait rentrer à la mosquée, qu'est-ce qu'il disait? A'udhu billahi, a'udhu بسلطان أعوذ بسلطان الله القديم أعوذ بسلطان وبوجهه الكريم نعم من شيطان رجيم. Entre autres il disait وبوجهه الكريم نعم. Et pourquoi Allah Ta'ala a cité seulement le visage et il n'a pas cité Allah Azza wa Jal? Pourquoi il a cité seulement le visage? نعم. Il a cité spécialement le visage pour que tu apprennes que Allah Ta'ala a un visage. Car s'il avait dit tout va se terminer, reste Allah, tu ne vas pas savoir qu'il a un visage. Mais lorsqu'il a dit que tout va se terminer, pour que tu sois salafi et que tu apprennes qu'Allah Ta'ala a un visage qui ne ressemble pas au visage des créatures. Comme il a une vie qui ne ressemble pas à notre vie. Comme il a des yeux qui ne ressemblent pas à nos yeux. Comme il a deux mains qui ne ressemblent pas à nos mains. Et comme ça. Ensuite, apprends que dans le Coran, c'est très connu de parler d'une partie et vouloir le tout. Ça s'appelle en arabe itlaqul juz'i wa iradatul kull. Allah Ta'ala parle d'une chose, il veut dire le tout. Ici, il a parlé de son visage et il veut dire que Allah Ta'ala reste lui-même. Et il a parlé seulement de son visage. Comme il a dit dans le Coran, il a dit, par exemple, fatahriru raqabatin mu'mina. Il a dit, pour expiation, alors affranchissez un coup musulman. Est-ce que toi, pour expier, tu vas affranchir un musulman ou là tu vas affranchir son coup? Tu vas affranchir quoi? Le musulman. Naam. Pour te dire que son coup, il n'y a pas de personne. Et ça s'appelle en arabe itlaqul juz'i wa iradatul kull. Naam. Quand Allah Ta'ala a dit, naam, falamma dhaqa min ash-shajara badat lahum sawatuhuma. Allah Ta'ala dit quand ils ont goûté de l'arbre. Est-ce qu'ils ont goûté de l'arbre ou bien du fruit de l'arbre? Du fruit de l'arbre. Là c'est le contraire. Itlaqul kull wa iradatul juz. Allah Ta'ala parle de tout alors que il veut dire une chose en particulier. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien l'arabe, bien sûr ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Naam, c'est pour ça que le Coran est descendu en arabe. Naam, c'est très important chez les salafs. Naam. Et celui qui dit que le visage d'Allah, ce n'est pas le visage, c'est la souveraineté ou c'est la récompense, c'est quelqu'un d'égaré, quelqu'un qui n'est pas sur le chemin du messager d'Allah, ni des savants Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Naam, et Ahmed ibn Hanbal, et les compagnons et leurs enfants. Naam, car tous ont dit qu'Allah Ta'ala avait un visage, à commencer par Al-Ash'ari, Abu Hassan al-Ash'ari et Abu Hanifa. Tous ont dit qu'Allah Ta'ala avait un visage, car Allah Ta'ala dit dans le Coran وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ذُو الْجَلَال, c'est pas le visage qui est ذُو الْجَلَال وَالْإِكْرَامِ, mais c'est Allah Azza wa Jalla. Et ce n'est pas la récompense qui est ذُو الْجَلَال. J'ai du mal à imaginer, astaghfirullah, un visage qui ressemble à rien. Est-ce que tu peux imaginer Allah? C'est la même chose. Allah Ta'ala, tu peux l'imaginer? Tu peux pas. C'est une chose à laquelle on croit. Pourquoi parler d'Allah? Est-ce que tu peux imaginer toi l'enfer? Tu peux imaginer le paradis? C'est juste comme ça, une idée dans la tête, mais ça ne t'est jamais passé, ce n'est jamais comme ça te passe dans l'esprit. Rien ne lui ressemble. Tu dois
croire comme les salafs qu'Allah Ta'ala a le visage, il a les mains, il a les yeux, il rit, il descend, il s'étonne et rien ne lui ressemble. Comme tu crois qu'Allah Ta'ala a une vie qui ne ressemble pas à la vie des autres, qu'il a une nuit qui ne ressemble pas à une nuit des autres, qu'il parle pas comme parlent les autres, qu'il descend pas comme descendent les autres, tu dois aussi reconnaître qu'il a un visage pas comme les visages des autres. Inch'Allah Ta'ala, je m'arrête ici, il est minuit 30 chez moi, je vous donne rendez-vous Inch'Allah Ta'ala يوم الاثنين بإذن الله سبحانه عز وجل. Avant d'oublier, le Ghuraba, tafadlal, tu avais quelque chose à dire, tafadlal, avant que je termine, tafadlal. Naam, cher. Yani, c'est par rapport à une personne qui est venue me voir en PV, c'est Riwayatu Hafs. Cette personne me dit qu'elle vous a posé une question il y a à peu près un mois, et c'était sur les noms et attributs d'Allah par rapport à une parole de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et yani, j'en sais pas plus, cher. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, et donc cette personne aimerait avoir une réponse, yani, de savoir si c'est négatif ou positif, yani, car elle n'a pas eu sa réponse. Tfadal, cher. Naam, dis-lui, Inch'Allah Ta'ala, à cette personne que je me rappelle qu'une personne m'a posé une question sur le Bukhari. Mais quoi exactement? Ah, ça reste à quoi? Ça reste à yani, me rappeler. Certes, il y a une personne qui m'a dit est-ce que le Bukhari a dit ceci, cela? Je lui ai dit il n'a pas dit ceci, cela, mais je vais te chercher. Mais quoi exactement? Il faut que la personne me le dise maintenant. Et malgré yani, que j'ai beaucoup à faire, je lui promets, Inch'Allah Ta'ala, que la prochaine fois, je lui donnerai une réponse. Car cette fois, je n'ai pas cherché. Naam. Qu'elle me fasse rappeler maintenant, c'est quoi cette chose. Et Inch'Allah Ta'ala, je lui promets, Billah Ta'ala, que je vais lui chercher pour lui répondre la réponse la semaine prochaine. Donc j'attends, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle me dise c'est quoi, ou bien je lui donne mon adresse. Naam, je lui donne mon adresse, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, elle m'écrit, elle me dit c'est moi, riwayat ou warsh ou la riwayat ou... J'ai oublié quoi. Ah. Gmail, non. Aujourd'hui, je peux pas le PV. Naam, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je ne peux pas faire de PV. Naam, j'ai fait un PV qui a duré plus de 2 heures. Naam, je me sens fatigué, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, la personne m'envoie ici. Alors, apprendre l'islam, gmail.com. Naam, Inch'Allah Ta'ala, je lui répondrai. Elle me rappelle, c'est tout, elle me rappelle c'est quoi. Naam, elle me rappelle c'est quoi, Inch'Allah Ta'ala. D'ici lundi, Inch'Allah Ta'ala, je vous laisse fi hifdillah et fi ri'ayatihi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته